Les poumons constituent l'organe de la respiration qui permet de fournir de l'oxygène à l'ensemble du corps et qui permet également d'éliminer le gaz carbonique qui est contenu dans le sang. Ce film va nous permettre de survoler l'anatomie de l'appareil respiratoire et d'en comprendre son fonctionnement. Les poumons sont situés à l'intérieur de la cage thoracique et reposent sur le diaphragme. Nous remarquons sur cette partie de la vidéo le poumon gauche en rouge et le poumon droit en bleu. La couleur bleue est le résultat de la présence de la plèvre, c'est-à-dire d'une fine membrane qui recouvre et protège les poumons. À gauche, cette plèvre a été enlevée. Pour mieux visualiser cette plèvre que nous avons laissée sur le poumon droit, nous allons également la retirer, ce qui est montré virtuellement au cours de cette séquence. Une rotation des poumons nous permet de visualiser la face inférieure de ceux-ci, visible sur cette partie de l'animation. Pour mieux étudier chaque constituant de l'appareil respiratoire proprement dit, nous allons retirer les organes de voisinage. Commençons par le thymus, coloré ici artificiellement en vert jaune. Rappelons que cet organe qui est situé devant la trachée en haut du thorax joue essentiellement un rôle immunitaire en assurant la maturation des lymphocytes qui sont une variété de globules blancs. Retirons maintenant le cœur. Il est situé dans le médiastin, c'est-à-dire la zone comprise entre le poumon droit à droite, le poumon gauche à gauche, la colonne vertébrale en arrière et le sternum en avant, ces éléments étant bien entendu invisibles sur cette partie de l'animation. Il ne reste plus que la trachée artère en bleu clair et les deux poumons rouge-marron. Le poumon droit, comme nous le constatons ici, est constitué de 3 lobes accolés et le poumon gauche de 2 lobes. Abordons maintenant la notion d'alvéoles. Les alvéoles sont de minuscules cavités des poumons où se produisent les échanges gazeux étudiés plus loin. Pour aller à leur rencontre, il nous faut pénétrer à l'intérieur du tissu pulmonaire. C'est ce que nous faisons maintenant virtuellement. Nous allons voir apparaître tout d'abord un regroupement d'alvéoles sous la forme de sacs alvéolaires. Ces sacs alvéolaires sont eux-mêmes situés au bout d'une bronchiole respiratoire, les petits tubes que nous apercevons maintenant. Ensuite, ces bronchioles respiratoires se regroupent au final pour aboutir à la trachée. Procédons maintenant à un zoom pour nous rapprocher de l'intérieur de la trachée artère. Ce conduit qui permet d'apporter l'air en provenance de la bouche jusque dans l'intérieur des poumons et comme nous allons le voir dans chaque alvéole pulmonaire. L'air inspiré, riche en oxygène et qui a pénétré dans les poumons sera ensuite rejeté, chargé alors de gaz carbonique mais dans le sens contraire. Pénétrons donc maintenant à l'intérieur de la trachée artère qui fait communiquer le larynx avec les bronches et sert au passage de l'air. Ceci est le début d'un long voyage à l'intérieur de cet organe constitué d'une superposition d'anneaux cartilagineux, comme nous le constatons sur l'animation, anneaux disposés horizontalement en forme de fer à cheval. La trachée artère, mais nous ne le voyons pas ici, est située en avant de l'œsophage, auquel elle adhère étroitement. Continuons notre voyage pour descendre plus profondément à l'intérieur des poumons, en direction d'un sac alvéolaire qui comprend lui-même plusieurs alvéoles, comme nous allons le constater ensuite. Notre voyage est quasiment terminé. Il aboutit à l'intérieur d'un petit sac situé à l'extrémité d'une bronchiole, élément terminal des ramifications bronchiques. C'est ici qu'ont lieu les échanges gazeux du poumon. Leur surface est d'environ 80 mètres carrés. À l'intérieur de l'alvéole pulmonaire que nous voyons ici, l'air donne une certaine quantité de son oxygène qui va partir dans le reste de l'organisme afin d'apporter de l'oxygène aux organes. Les petites bulles bleues que nous voyons ici matérialisent une bouffée d'oxygène. Ces bulles ont pris la direction de la paroi alvéolaire, plus précisément la paroi alvéolo-capillaire, où l'échange gazeux va pouvoir se faire avec les globules rouges qui, eux, sont situés de l'autre côté de l'alvéole. Nous allons imaginer un instant que nous sommes à la place de ces petites bulles d'air qui contiennent de l'oxygène. Avec elles, traversons la paroi alvéolo-capillaire.
Le processus que nous sommes en train d'accomplir constitue l'enrichissement du sang en oxygène. Le schéma animé suivant nous permet de mieux comprendre le phénomène d'enrichissement du sang en oxygène qui permet de transformer le sang veineux rouge sombre en sang artériel rouge vif. Ce phénomène de transformation est appelé hématose. L'hématose est donc le processus physiologique ou biologique qui permet de transformer à l'intérieur des poumons du sang chargé en gaz carbonique en sang chargé en oxygène. Nous allons maintenant voir apparaître des petits points. Ils sont rouges pour l'oxygène et bleus pour le gaz carbonique. Nous voyons traverser les petits points rouges qui représentent l'oxygène de la droite vers la gauche, c'est-à-dire de l'intérieur de l'alvéole pulmonaire vers les globules rouges. Ceci s'effectuant à travers la membrane alvéolo-capillaire représentée par le trait rose. Le gaz carbonique, constitué, rappelons-le, par les petits points bleus, effectue exactement le trajet inverse, c'est-à-dire de l'intérieur des globules rouges et du sang, situé à gauche de l'image, vers l'intérieur de l'alvéole, situé à droite. Cette partie de l'animation va nous permettre de constater la dissolution du gaz carbonique à l'intérieur de l'air qui est situé dans l'alvéole. Cet air sera bien entendu ensuite évacué vers l'extérieur des poumons. Voyons maintenant à quoi ressemble un sac alvéolaire vu de l'extérieur. Pour cela, il nous faut pénétrer à l'intérieur de la substance pulmonaire elle-même à la rencontre d'un regroupement d'alvéoles. Le survol d'un sac alvéolaire nous permet de constater la présence d'artères pulmonaires de couleur bleue et de veines pulmonaires de couleur rouge. Nous survolons actuellement ce que l'on appelle un plexus capillaire situé à l'intérieur de la paroi alvéolaire. Ce plexus est constitué d'un fin réseau de vaisseaux sanguins que nous avons vus précédemment et à l'intérieur desquels circulent des globules rouges transportant le gaz carbonique en provenance des organes du corps. Si la coloration des artères se fait en bleu et non pas en rouge, à l'opposé des artères de la circulation générale du corps, cela s'explique par le fait que celles-ci transportent non pas du sang oxygéné, mais du sang contenant du gaz carbonique en provenance du ventricule droit du cœur. À l'intérieur de ce plexus vasculaire, en l'occurrence artériel puisqu'apportant du sang contenant du gaz carbonique en provenance du cœur droit, nous remarquons la présence de globules rouges riches en gaz carbonique. Il s'agit exactement des mêmes que ceux que nous avons vus précédemment dans le schéma et qui transportent du gaz carbonique en vue de déverser celui-ci à travers la paroi alvéolo-capillaire dans l'alvéole. Cette fois-ci, nous sommes de l'autre côté de la paroi alvéolo-capillaire, dans le versant circulatoire. Pour mieux comprendre la circulation pulmonaire, cette partie de l'animation nous indique, grâce à la petite flèche bleu clair, le circuit emprunté par le sang en provenance du ventricule droit. La flèche bleue survole actuellement une artère pulmonaire qui vient déverser du sang contenant du gaz carbonique jusqu'au niveau de l'alvéole. Ensuite, le sang emprunte cette fois-ci une veine pulmonaire en rouge pour repartir vers l'oreillette gauche du cœur en emportant cette fois-ci du sang riche en oxygène.